Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage où je vais utiliser mes dons de médium plus que mes dons pour tirer les cartes. Disons que je vais utiliser les deux. Je vais me concentrer pour vous passer un message de l'au-delà. Vous allez pouvoir choisir entre ces trois choix et vous recevrez un message qui parviendra de l'au-delà, donc d'une personne qui, à travers ces cartes, a un message qui vous est destiné, qui est pour vous. Je vous propose de vous concentrer, de respirer. Calmement, tout doucement, avec amour, apprêtez-vous à recevoir un message de l'au-delà. Je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir les choix qui sont tout petits. Alors, message de l'au-delà, premier choix. Une jolie petite plume. Je ne sais pas si vous la verrez correctement. Elle est très jolie. Message de l'au-delà. Un petit poisson. Très joli petit poisson. Je ne sais pas si vous le voyez. Message de l'au-delà. Le papillon. Petit papillon. Les personnes du premier groupe, les personnes qui auront choisi cette jolie plume. Probablement que si vous avez choisi cette plume, c'est que souvent vous avez des signes qui vous viennent de cette personne qui va vous laisser ce message de l'au-delà. Vous avez souvent des signes de cette personne ou vous en souhaitez. Eh bien aujourd'hui, vous en aurez. La petite plume. J'ai effectué un pré-tirage dans lequel j'ai mis dans une pochette une manière d'identifier cette personne qui va vous laisser un message et en dessous il y a le message. Et je tirerai quelques cartes en plus pour accéder peut-être à d'autres messages. En tout cas, je verrai. Premièrement, qui est la personne de l'au-delà qui vous laisse un message avec cette petite plume? Que vous la connaissiez ou pas, cette personne a un message à vous faire passer de là où elle est. Qui est cette personne? Premier groupe. On a la tour et on a l'homme. Ici, il peut s'agir d'un homme. Si c'est une femme, c'était une femme de forte tête, avec des énergies yang, masculines. Premier choix, donc une personne qui pouvait faire partie de la famille, de votre famille, qui ici est une force plutôt masculine. Il y a ici la notion avec la tour aussi d'enfermement. Il peut s'agir d'une personne qui était enfermée dans
peut-être qu'il y avait la sensation d'être enfermé, soit dans une institution, soit dans un sens beaucoup plus large. Euh, il a pu être aussi hospitalisé ou tout simplement être enfermé dans une maladie ici. C'est possible. Il s'agit donc d'une puissance avec une aura plutôt masculine, avec la notion de faire partie de votre famille, la notion, si ce n'est pas de faire partie de la famille, c'est d'être dans un bâtiment, dans une institution. On me dit aussi la possibilité d'être enfermé, soit dans une maladie qui l'enfermait, d'accord? Ça peut être de l'alcoolisme ou un problème mental, peu importe. En tout cas, ici, il y a un message de l'au-delà d'une personne plutôt masculine et avec la notion de bâtiment, d'accord? Il peut s'agir aussi d'une personne qui travaillait dans le bâtiment, peu importe, ou qui construisait des maisons, ou qui était dans votre maison. En tout cas, ici, c'est une personne plutôt masculine et une personne qui était soit dans une institution, soit enfermée dans... Ça peut être un hôpital, un lieu de repos, peu importe. En tout cas, il y a cette notion ici. Ou alors, c'est tout simplement quelqu'un qui pouvait aussi construire quelque chose. Ok. Donc voilà, l'énergie de la personne qui laisse le premier message, plutôt masculine, et quelqu'un qui est parti probablement dans des conditions où il s'est retrouvé enfermé, il ou elle, avec un caractère très masculin, très dur, très, très, très fort, enfermé dans une institution, d'accord? Enfin, enfermé. Moi, je ressens l'enfermement ici avec la tour, ok? Donc, on est plus sur une énergie masculine, peut-être si c'est une femme, une énergie très forte, très yang, très masculine. Et en tout cas, ici, il y a la notion d'enfermement, soit dans une situation, soit dans la réalité, dans un bâtiment. Allons-y. Quel est ce message et le message de cette personne pour vous aujourd'hui? C'est parti. Introspection, patience. Très joli. Moi, je dirais que c'est un aigle. Je sais qu'il y a marqué autre chose, mais moi, j'y vois plus un aigle. Introspection, patience. Oh, la jolie carte de l'ange gardien. Donc, cette personne veille sur vous. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Encore la notion de l'oiseau, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui s'est libéré de quelque chose ici, à son départ, et qui vous propose aussi de vous libérer de quelque chose ici. Cette personne veille sur vous et vous demande d'être plus léger, plus légère, de vous libérer d'un poids. On a la très très belle carte de l'énergie. C'est beau. Et la carte de l'intuition. Alors je vais vous montrer toutes les cartes. On a la carte de l'intuition. On a affaire à une personne qui vous conseille ici, d'accord? Qui vous dit je veille sur toi et de loin, cette personne vous envoie des signes. Encore cet oiseau qui plane, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui veille sur vous à distance. La très jolie carte du dieu cornu, la force de vie.
Et ici, on a le signe de l'univers qui amène aussi beaucoup de force. Ok, alors ici, je vais tirer quelques autres cartes, mais pour moi, on a affaire à une personne qui vous demande de croire et d'être patient, patiente, et de croire en votre force de vie, d'accord, en votre énergie. Cette personne vous propose de patienter encore un peu, que la solution n'est plus très loin, que les choses vont se manifester d'elles-mêmes, qu'il faut suivre votre intuition. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Alors, quel est le message de cette personne pour vous? Je suis là, 3 cartes. Oula, encore l'énergie, avec le chevalier d'épée, le 3 de coupe et le 6 de pentacle. Ok, très bien. Donc ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, tiens bon, courage, tu vas y arriver. Tu as l'énergie pour réussir. Tu peux le faire. Tu as la bonne intuition. Suis ton intuition. Je veille sur toi. N'oublie pas que l'énergie que tu mets à faire avancer les choses, n'oublie pas que tu en es capable en fait. C'est quelqu'un qui te dit ici que tu es capable de réussir tout ce que tu peux entreprendre, tout ce que tu veux entreprendre. Cette personne aussi te demande de t'allier avec les autres pour réussir aussi. Alors, ici tu vois, on a le beau chevalier d'épée. Il y a ici quelque chose à célébrer avec le 3 de coupe. Et ici, le 6 de pentacle qui vous montre, il essaye de vous montrer avec cette belle carte que vous pouvez aider les autres et que vous pouvez être dans cette position d'aider les autres et que votre mission est juste ici. D'accord? Donc, ce qui est dit ici dans ce premier message de l'au-delà, par cette personne qu'on a décrite au début, c'est que cette personne vous protège, elle vous demande de prendre conscience de votre capacité d'introspection, de votre intuition, et qu'elle est la bonne, d'accord? Et que vous avez les ressources nécessaires en vous pour atteindre votre objectif et ici être capable de venir en aide aux autres avec ce 6 de pentacle, d'accord? C'est peu importe qui est cette personne pour vous au final, cette personne est bienveillante, elle veille sur vous de loin, elle vous demande de déployer votre énergie et de le faire aussi de manière à vous associer avec les autres pour gagner en force. D'accord? En fait, ici, avec le monde universel, cette carte nous dit que je n'existe pas dans l'univers, c'est ma relation à l'ensemble qui lui donne son sens. D'accord? Donc, cette personne vous suggère aussi de vous allier avec les autres, de vous mettre dans le monde avec les autres pour gagner en force aussi. Ici, vous avez fait preuve de patience, d'assez de patience, d'assez d'introspection. Vous avez vu les choses d'assez haut comme ça. Maintenant, il faut rentrer dans la matière.
faut vous dire que vous pouvez avoir confiance dans votre énergie, elle est la bonne. Et cette personne veille sur vous de toute façon et elle vous, elle vous encourage à vous associer avec les autres, à travailler collectivement avec les autres, de sorte à pouvoir pas être celui ou celle qui reçoit, mais plutôt celui ou celle qui donne en fait. D'accord? Donc ici, on est plus avec quelqu'un qui vous regarde de très haut, ici parce que déjà on avait une haute tour avec le premier indice pour savoir qui est cette personne. On a une haute tour, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui regarde d'en haut, qui vous observe de loin et qui veille sur vous de loin. Là aussi, ce chevalier d'épée est en haut, d'accord? Donc l'ange gardien est haut dans le ciel. Celui-ci est haut aussi, d'accord? Là, ce dieu cornu est dessus une branche en haut d'un arbre, d'accord? Donc, cette personne vous encourage à prendre de la hauteur sur votre situation, à vous associer avec les autres, avec ce beau 3 de coupe aussi, qui parle d'être dans le monde et de célébrer les choses avec les autres. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous pousser à être replié sur vous-même, à être dans une forme de solitude. J'ai rien contre la solitude, cette personne non plus, mais c'est pas le moment. Là, c'est pas le moment d'être dans la solitude et il faut aller dans le monde, il faut aller vers le monde et partager avec le monde votre créativité, votre force de vie. Vous avez cette capacité à aider, à venir en aide. Vous êtes peut-être quelqu'un de fort physiquement, vous avez peut-être des super pouvoirs et il faut les partager ici, d'accord? Parce que on ne parle pas avec le monde universel, on parle de nous avec les autres et pas de nous seuls. D'accord? Vous avez peut-être eu une période de solitude et cette personne vous encourage à sortir de cette période, à vous unir à d'autres personnes, à utiliser toute votre bonne énergie et pour venir en aide aux autres. Et en fait, le fait de venir en aide aux autres va vous aider vous-même et va vous mettre dans une position de donner plus que de recevoir. Parce que cette personne sait très bien qu'on a plus à recevoir quand on donne en fait finalement. D'accord? Il y a toujours un juste retour des choses. Voilà. Donc c'est un joli encouragement, c'est aussi la preuve que cette personne veille sur vous de loin et que avec toute sa bienveillance, elle vous propose d'aller vers les autres et ainsi d'être bien accompagné, bien entouré. Et je pense que ça ferait très plaisir à cette personne que vous ne soyez pas seul et que vous soyez entouré et que vous utilisiez toute votre intuition, toute votre force de vie pour exister dans ce monde et non pas être dans seul et peut-être que cette personne ne veut pas que vous ressentiez ce que il ou elle a ressenti. Ouais, peut-être que c'est quelqu'un qui vous pousse vers les autres par amour en fait et pour vous montrer que c'est bon d'être avec les autres et de partager votre force de vie avec les autres de sorte à être plus dans le partage plutôt que dans devoir demander aux autres. Voilà, c'était le premier groupe. C'était le premier message. Voilà, c'est fini pour ce groupe-là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.
les personnes du deuxième groupe. Donc le deuxième groupe, c'était le petit poisson qui est ici. Le petit poisson. Alors, ici, dans cette première petite enveloppe, on va découvrir de qui vient ce message de l'au-delà, qui est la personne qui vous donne ce message, comment elle se présente à vous et ce qu'elle a à vous indiquer sur sa personnalité pour que vous puissiez la reconnaître ou le reconnaître. Ok ? Deuxième groupe. Qui est cette personne? 2 cartes, 3 cartes. Alors, comment cette personne se présente? D'accord. On a cette personne est partie de manière brutale. D'accord? Il peut y avoir du sang. Il peut y avoir quelque chose qui a à voir avec le sang. On a ici donc l'urne, le testament, ou bien tout simplement c'est quelqu'un qui pouvait faire partie de votre famille aussi avec des papiers. Cette personne est partie de manière brutale. Il se peut qu'elle ait été aussi incinérée. Il y a quelque chose avec soit un accident, soit du sang. Je vois du sang aussi. C'est une manière très brutale de se présenter. Je pense que c'est ainsi que cette personne pense que vous pouvez la reconnaître. Il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être que cette personne n'était pas prête. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de... quelque chose qui a déraillé, quelque chose qui n'a pas été dans la suite logique des choses. Il y a les papiers, il y a l'urne en fait. Hein. Donc, il y a possibilité aussi ici de voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ok ? C'est une manière très brutale de se présenter. En même temps, c'est en tant que médium que je fais cette guidance et non pas en tant que tireuse de cartes. Je ne sais pas, je trouve pas mes mots là. Donc voilà, personne du deuxième groupe, la personne elle est partie de manière brutale. Il y a quelque chose avec soit le feu, soit le sang. C'était pas prévu. Il y a quelque chose qui a déraillé. Des papiers à signer. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a laissé un testament, ou alors c'est quelqu'un de la famille, ou c'est quelqu'un avec qui vous étiez engagé aussi, c'est possible. Et ici, concrètement, c'est quelqu'un qui effectivement a pu être incinéré, on va dire. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne a comme message de l'au-delà à vous transmettre? Quel est le message? Le lapin qui nous parle de approbation, sensibilité. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. La très jolie carte de la magie. On a la carte de la trahison qui nous dit « Oubliez les gens qui vous ont fait du mal ». On a la très belle carte du grand prêtre, le gardien. Et on a la carte de séparer.
ici le message est clair. Il y a dans ces énergies, dans le message, là on voit encore le mot H, comme cendre en français. H, alors est-ce que le prénom de cette personne peut commencer par cendre? Est-ce que cette personne a été... il y a des cendres, il y a cette notion. Hein. Ok, alors ici, à vrai dire, oui, il y a le feu aussi. Donc ici, peu importe. On va partir du principe que cette personne, elle a un message à vous faire passer. Donc, je vais encore retirer 3 autres cartes et je vais vous lire ce que je ressens au sujet de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient ici pour vous demander d'oublier les gens qui vous ont fait du mal. Donc c'est quelqu'un qui est bien intentionné. C'est quelqu'un qui veille à ce que vous ne restiez pas dans une mauvaise... c'est quelqu'un qui veut que vous avanciez. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, quel est le message de cette personne partie brutalement? Il y a ici la force, tu vois, elle veut que tu aies la force de continuer, la force d'avancer. Je suis là. Même séparés, vous devez continuer à avoir la force d'avancer et voir la magie encore dans le monde. Encore une arcane majeure, les amoureux. La force de faire des choix, la force de continuer. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. L'as de pentacle. Ce ne sont que des cartes positives ici. D'accord? Donc en fait ici, le message très fort de cette personne vous demande de reprendre de la force, d'aimer à nouveau la vie, d'accord? Parce qu'elle vous dit que tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Soyez sensible à nouveau, d'accord? Avec l'approbation et la sensibilité, ok? Elle vous demande, oubliez les gens qui vous ont fait du mal ou qui vous font du mal, d'accord? Elle vous dit, de là où je suis, je suis le gardien, la gardienne de comment te dire? Je suis l'ange gardien en fait. Hein. On a vu des anges gardiens ici. Hein. C'est le deuxième ange gardien qu'on voit. Ok? Cette personne vous dit que même séparés, il faut avancer, même séparé de cette personne. Parce que de là où elle est, là où elle vous regarde, hein, elle est dans la bienveillance. Elle est dans la bienveillance. Elle vous demande de garder la force. D'accord? La force, le courage. C'est quelqu'un qui, même si cette personne est partie, elle garde toujours un lien avec vous. D'accord? N'ayez crainte. Ne vous sentez pas orphelin, orpheline de cette personne parce qu'elle est toujours là. Toujours auprès de vous. Et elle souhaite que vous avanciez avec force sans tenir compte de la haine des gens. D'accord? C'est quelqu'un qui vous souhaite du bonheur, qui vous souhaite de réussir, qui vous souhaite d'être heureuse, heureux ici. D'accord? En utilisant votre magie,
cette personne vous dit ici aussi que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, peu importe, elle est là. Il ou elle est là. Cette personne, elle vous demande surtout de, de vous détourner du mal ici, de vous détourner de tourner définitivement la page sur les personnes qui ont pu vous faire du mal, soit quand elle est partie, soit avant, etc., etc. En tout cas, ici, elle vous dit, n'oublie pas que tout est abondance, n'oublie pas que même séparée, je suis encore là, et que l'amour est plus fort que la mort en fait, d'accord? N'aie pas peur, n'aie pas peur d'aller vers la douceur, n'aie pas peur d'aller vers la sensibilité, n'aie pas peur de ta force en fait. Vous voyez la carte de la force, hein? La tempête est derrière vous, vous voyez? Ne vous laissez pas impressionner, vous avez déjà dépassé cette tempête et vous avancez serein, sereine vers la vie. Elle vous propose de continuer et de surtout pas rester sur les gens qui vous ont fait du mal, le fait que vous soyez séparés de cette personne actuellement. Non, non, avancez. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Gardez la force. Faites les bons choix, en fait, ici. D'accord? Et elle, elle vous souhaite le meilleur avec cet as de pentacle. Elle vous souhaite d'être bien. Donc, voilà, c'est son message. Le message de cette personne, c'est que nous soyons séparés ou pas. Oublie les gens qui t'ont fait du mal. Je veille sur toi. Je suis le gardien, la gardienne. Je te souhaite d'utiliser ta magie. Et tu as mon approbation pour être heureux, heureuse ici. Voilà, c'était le deuxième message. Soyez heureux, heureuse. Troisième et dernier choix. Le petit papillon. Alors, groupe numéro 3 avec le papillon. Dans cette enveloppe, il y a des indications sur la personne qui vous délivre ce message de l'au-delà. C'est parti, troisième groupe. Une indication sur cette personne, homme ou femme, qui a ce message à vous délivrer aujourd'hui, de l'au-delà. On a le casque. Le blé. La corde.
Encore? Hmm. Un soldat, en tout cas, c'est quelqu'un qui porte aussi un uniforme. Ici, euh, c'est un chevalier, une chevalière, un ancêtre très fort, très forte, euh, qui, euh, qui protège, qui nourrit. Alors, ça peut donc être un homme, une femme, mais c'est quelqu'un qui est protecteur, protectrice, qui vous a nourri, qui nourrit. Ça peut être même un ancêtre de beaucoup plus loin dans le temps, mais qui, qui nourrissait, qui protégeait aussi. Avec le nœud, il y a la notion d'y être très attaché aussi à cette personne. D'accord? Donc pour reconnaître cette personne, ça peut être aussi quelqu'un qui aimait l'histoire. Ça peut être aussi quelqu'un qui a nourri beaucoup d'enfants, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un oui, qui aimait l'histoire ou qui protégeait les autres. Quelqu'un très fort ici, très forte. Là, on n'indique pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une grande force, un lion, une lionne, un protecteur, une protectrice, quelqu'un qui nourrit, quelqu'un qui est peut-être un peu dur, un peu fort, un peu forte, et, euh, et quelqu'un qui peut aimer l'histoire, ça c'est vrai aussi. Quelqu'un qui était peut-être bon euh, pour... qui peut-être connaissait bien l'histoire de sa famille aussi, c'est possible. Quelqu'un avec le blé, ça peut être aussi quelqu'un qui vient de la campagne, ou en tout cas qui était entouré de campagne. Et sinon, effectivement, il peut s'agir d'un protecteur, d'une protectrice, et qui veille sur vous, en tout cas, ça c'est sûr, avec grande force. Quel est le message de ce protecteur, de cette protectrice? Oh, jaguar. C'est marrant, tout à l'heure, je pensais à un lion ou à une lionne. Je crois que même que je l'ai dit. Charisme, don chamanique. Hmm, d'accord. Donc c'est quelqu'un dont vous avez hérité quelque chose, un don, et puis aussi une manière de vous défendre quelque part. Hmm, la persévérance. C'est très très beau. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Très joli. Alors ici on a, oh là là, c'est beau, la carte de la beauté. C'est des belles cartes, hein. Ok. Le karma, la jolie carte du karma. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Ok. Alors, ah, il y a deux cartes. D'accord. On a le cordon et le chat noir avec le psychisme. Ça fait quand même deux félins. C'est vraiment, il y a une grosse force dans ce message. Et ici, on a la carte de la compréhension. Ok, je vais tirer trois cartes. Mais ici, on a affaire à quelqu'un
qui vous a passé un don, une force, qui lui vient de très très loin, qui lui venait de très très loin, puisque c'est l'au-delà. Donc c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, mais qui vous a légué quelque chose, un don. C'est le karma. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. En fait, c'est quelqu'un de votre famille qui vous a passé quelque chose. Ouais. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. La lune. Intuition, famille. Ok. Je suis là. Vous voyez, c'est vous le petit chat. Encore? Ah la vache! Encore des, des félins. Le petit chat, c'est vous, et le gros puma ou jaguar ou panthère noire, c'est elle ou lui, d'accord? Probablement une sorcière ou un sorcier. Je suis là. En fait, là, c'est un de vos ancêtres qui vous fait coucou, c'est moi. Et c'est moi qui t'ai passé tes dons. Le 9 de coupe, très jolie carte aussi. Beaucoup d'amour. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Encore un félin. Regardez ça. Encore un félin. Encore un... C'est drôle. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Une dernière carte. Quel est le message de cette personne? Encore un félin. Et B. Alors, ça nous en fait quand même quelques-uns. Hein. On a celui-ci. On a celui-là. J'essaye de regarder dans... Ici, on en a un aussi. Il est un peu caché, mais il y en a un ici. Ok, bon. Alors ici. Quel est le message de cette personne qui vous a passé un don, qui vous protège de là où elle est, qui a une énorme force, qui a gardé un lien avec vous, en fait. Vous êtes probablement une personne qui est guidée. Peut-être que vous êtes capable de guider les autres aussi, parce qu'ici, il y a carrément des sorciers, des sorcières. Ok, vous pouvez être magnétiseur, magnétiseuse, vous pouvez être tireur de cartes, tireuse de cartes, vous pouvez être médium, etc., etc. Cette personne vous demande de garder ce lien, de ne pas perdre ce don qui passe de génération en génération. Elle vous a transmis ce lien, elle vous a donné ce flambeau. Et elle vous demande de bien prendre, de bien comprendre quel est votre rôle et de rester bien connecté à ce qui vous a été offert. D'accord? Vous voyez, il y a 2 fois le cordon. Hop. Alors, moi je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose que je pense ici aussi. Je pense qu'ici, cette personne, c'est un peu comme s'il y avait un lien entre vous et cette personne. De là où elle est, il y a comme un fil d'Ariane entre vous. D'accord? Donc, vous êtes capable de communiquer avec cette personne, d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle a gardé le lien. Elle a gardé le lien, peu importe où elle est, elle a gardé le lien avec vous. Elle n'a pas... En fait, elle ne se manifeste pas dans ces cartes comme un ange gardien, parce que dans les 2 autres tirages, il y avait un ange gardien qui veillait sur vous. Cette personne, elle est carrément en vous. Elle est liée à vous. Vous êtes lié à elle. C'est comme ça. C'est pas autrement. Vous êtes là et elle est là, elle est là et vous êtes là. D'accord? Il y a un lien, il y a quelque chose qui ne cessera jamais. Il y a des choses qui s'imbriquent. Vous êtes
sa continuation quelque part. En fait, vous êtes des protecteurs et des protectrices aussi. Tu vois, regarde. Hop. Là, on a ce petit page qui est là et qui protège. Hein. Ici, on a carrément affaire à un gardien avec... ici, il a son bouclier, il a son aume et tout ça. Et ici, on a le casque. Donc ici, vous êtes des guerriers, des guerrières, mais de lumière, en fait. D'accord? Cette personne, elle n'est pas déconnectée de vous, elle est toujours là, vous êtes sa continuité quelque part. Donc c'est probablement quelqu'un de votre famille, si ce n'est de votre famille, c'est la famille d'âme. Mais en tout cas, il y a ici un lien qui, comme un cordon qui ne s'est pas coupé ici, comme un don qui vous a été passé. Elle vous demande, cette personne, entre guillemets, de l'exercer, de continuer à faire ce lien entre les mondes. Et c'est quelque chose qu'elle faisait déjà, elle, avant. C'est votre héritage. Il y a quelque chose dans cette personne d'un peu sauvage ici avec les félins. D'accord? Une personne forte, une personne très... qui pouvait même être autoritaire et qui vous a passé toute sa force, son autorité et son don. Et vous perpétuez ça en fait. D'accord? Donc cette personne vous dit à travers ce message, continue ton initiation, continue d'utiliser ta compréhension fine des choses, continue de m'appeler quand tu as besoin, persévère et continue d'être cet être à part que vous êtes. Et d'être fier de ça. C'est ce qui est dit ici. Sois fier de ce qui t'a été donné par tes ancêtres en fait. C'est un beau cadeau. C'est quelque chose qu'il faut faire perdurer. Voilà, c'était le dernier message. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.